On est de retour sur le plateau. Merci de rester avec nous ce soir. On est en direct sur Alep Télévision vendredi soir, juste avant le week-end qui arrive. On va saluer Matt qui nous a rejoint dans un premier temps. Ça va? Salut, ça va? J'écoutais l'émission en coulisses, c'était bien. Bah ouais, c'était pas mal. Non, Même des sympa. coulisses, c'était bien. Ouais, les coulisses, c'est très sympa. C'est cool. Il y a des fauteuils. C'est C'est plus sympa. frais qu'ici. Hein. C'est vrai qu'il fait un peu plus chaud. chaud hein. Et je pense qu'Olivier, Thierry et... ah bah ça y est, j'ai bien de... Octave vont pas me contredire, il fait chaud sur le plateau. Et on va parler musique avec vous pour Festivrer, un premier festival qui aura lieu 3 dates, 30 juin, 20 juillet, 8 septembre. Avec une belle programmation qu'on va découvrir. Ama Production 72, qui est à l'origine de cette programmation et de cet événement. On a deux groupes ce soir et un organisateur. On a donc Macdam et puis Shivers qui sont présents. Merci d'être là. Welcome back pour certains qui reviennent nous voir et qui nous feront un petit live tout à l'heure, enfin dans quelques instants, dans quelques minutes. Mais avant ça, est-ce qu'on rentrerait pas directement dans la programmation, mon cher Thierry? On peut commencer comme ça? Ah oui. Ah, on est là pour parler musique, t'es d'accord? Tout à fait. Ouais, ça te va si on met un premier petit extrait de la programmation? Ah oui, oui, oui. Allez, on commence comme ça, direct, on écoute. Alors cédons à ces caresses en attendant la fin du monde. Bravons le vide, belle promesse. Alors Thierry, on est avec qui? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On travaille. Shivers, Octave, et puis Macadam, et puis un petit extrait de Lise aussi qui jouera le 20 juillet. Impeccable. Ouais. Ça, c'est cette première partie de programmation. Comment ça va se passer? Combien ça coûte? C'est où? Tout ça, c'est important? Alors ça coûte, c'est gratuit parce que c'est en plein air. S'il fait beau, demain il fera beau, donc ça sera en plein air. Donc c'est entièrement gratuit, entrée libre. Voilà, on peut se décider au dernier moment de venir, pas de résac, voilà. Juste venir. Ça se passe à Ivry-l'Évêque, dans le centre du bourg, vraiment le cœur de bourg, sur l'esplanade Nelson Mandela. Ça commencera à 20h30, donc Octave aura la lourde charge d'entamer le festival. Et puis en deuxième partie, Macadam qui jouera. Et donc deux autres dates, le 20 juillet et le 8 septembre, où il y aura deux autres groupes par date de programmés. Lise, un duo, le 20 juillet, et Call Me Daddy, qui est un tout nouveau groupe qui s'est formé au printemps. C'est très funk, soul, ça groove terrible. Et Shivers, c'est quoi alors, puisqu'on l'a là? Shivers, c'est de la musique électronique, c'est assez planant, assez faut que ça bouge aussi. Il y a, ouais, non, c'est des fois ça se rapproche même de la techno, mais bon, pas trop non plus. Voilà, c'est. C'est bien du coup d'avoir du rock et aussi de la musique électronique dans un même endroit. Ça, c'est sympa de faire cette En fait, programmation. ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une palette d'esthétique musicale assez large sur les trois dates. Donc on a mélangé, voilà, l'électro-aérienne un peu planante et du rock. On regarde la suite de la solide. programmation. Ah, on se refait un deuxième petit extrait. C'est la suite de la prog. Like to hear your voice again. The only way to is my pain. Oh, come on, already. We never said goodbye. To our image we have to bleach. Focus on what real matters. Stop playing a role like on the table and nothing to lose. Pick up the power and the painter, I had nothing to choose. Alors Thierry, on est avec qui? Alors on avait Call Me Daddy, donc le groupe qui groove bien. Hein. Après il y avait Shoggy Bud Twins, donc Yes. c'est Emmerich Devos, Simri Adel qui est à l'origine de ce projet avec une jeune chanteuse. Et en dernier c'est The Five Ugly Crows Kingdom, voilà, qui est un groupe
très influencé par le rock des années 70, mais qui mélange ça avec aussi du Rage Against the Machine et qui modernise, on va dire, le style. C'est très très bien joué, c'est très énergique, c'est vraiment un groupe super. Ivry-l'Évêque, Esplanade Nelson Mandela, c'est gratuit, je rappelle les dates, le 30 juin, le 20 juillet, le 8 septembre. Puis comme Magdam est là, on va pas leur demander ce qu'ils font comme musique, on va l'écouter. Je te laisse prendre la guitare. Je vais vous faire un petit morceau Un d'actualité. petit extrait de Magdam. Regarde autour de toi, ils sont pas si loin que ça. Des amis même parfois, et peut-être bien chez toi. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Ils sont là depuis longtemps. Ils ont gagné quelques voix. Ils auront pas ma voix. Ma voix, c'est ça. Il faut pas les laisser passer. Ils sont pas très recommandés. Ils ont étalé le règne. Ils espèrent un jour gouverner. Ils sont là tout près. Faut pas les laisser y aller. Bye bye, bye bye. Bye bye. Yeah! Woo! Merci Magdam. Rendez-vous à Festivray Bravo pour cette... Bravo pour Ce soir, au cette belle circuit de la initiative. bière à 21h. Et pour vous, Ouais, on vous laisse fait partir ça. dans quelques secondes, on fait la chronique, hop, vous foutez le camp pour aller jouer au circuit de la bière, Magdam. Un petit jiggle, et on y va. C'est des rockers, j'ai le droit quand même, hein. Je peux Ouais. dire foutre le camp. On peut dire des gros mots. Exactement. Je vous ai amené 2 BD qui n'ont rien à voir. Je vous ai amené un truc assez simple d'accès, surtout si vous ne connaissez rien aux comics, et un truc un peu plus exigeant, un peu plus compliqué. Le truc simple d'accès, simple ça veut dire accessible, ça veut dire que c'est pas bien, c'est le 2e tome du Batman de Marini. Puisque le premier tome, on avait pu déjà en parler, et le 2e vient de sortir. Donc Enrico Marini, c'est un auteur plutôt de BD franco-belge, et il a eu le droit, parce que c'est un peu compliqué avec les Américains, d'écrire sa propre histoire de Batman, donc qui est complète en 2 tomes, qui est sortie chez Dargo, et qui va profiter du style graphique de Marini. C'est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans les comics, puisque c'est principalement de l'aquarelle, c'est voilà, des grandes planches et tout. Je suis pas fan forcément de tous ses designs, notamment son Joker, j'aime pas vraiment. Mais en revanche, toutes ces villes ou ces scènes d'action sont assez cool, formidables. Et ça va raconter le portrait croisé de Batman qui a des problèmes avec sa copine, de Bruce Wayne, donc Batman dans le civil, qui a des problèmes avec sa copine, du Joker qui a des problèmes avec sa copine. Bref, ça pourrait être une BD les meufs, sexiste. c'est pénible, quoi. En tout cas, ouais, les meufs voilà. les gonflent un peu. Là, elles posent beaucoup de soucis. Et la trame principale de l'histoire, c'est une jeune fille vient sonner à la porte de Bruce Wayne avec un enfant en lui disant bah, la nuit qu'on a passée ensemble il y a quelques années, bah voilà, je te présente ta fille, et la gamine va se faire enlever par le Joker qui pense enlever la fille de Bruce Wayne pour pouvoir négocier une belle rançon, sauf qu'en fait il a enlevé la fille de Batman, et donc eh bien ça va péter. C'est complet en 2 tomes. Si vous lisez des comics et des trucs de Batman, c'est pas le truc le plus original que vous aurez l'occasion de lire sur le personnage, mais c'est une super transition entre des gens qui sont plutôt habitués à de la BD franco-belge, européenne, un peu plus tradie, pour ensuite découvrir le monde des comics, avec notamment les séries Detective Comics ou Batman Rebirth actuellement chez Urban Comics, qui proposent des trucs assez formidables. Yeah. 2e titre, on s'éloigne complètement des super-héros avec un titre qui s'appelle Black Monday Murder. Et là, le pitch est un peu plus différent. En fait, l'idée de Black Monday Murder, c'est que l'argent n'est pas qu'un truc qui a été inventé pour simplifier le troc. En fait, c'est une unité de mesure de Mammon, qui est un prince des enfers, principalement lié à la cupidité. Et il y a, du coup, sur notre monde, une sorte de secte qui est liée à Mammon, une sorte de trader sataniste, un peu, s'il fallait résumer. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des cracks boursiers, eh ben, c'est l'influence de ces gens-là sur l'économie pour pouvoir faire remonter les pouvoirs du démon. C'est un peu compliqué à pitcher comme ça. En revanche, c'est
passionnant comme truc. À partir du moment où j'ai ouvert les premières pages, je suis vraiment tombé dedans et c'est le genre de bouquin qu'on ferme pas même pour s'endormir. Et du coup, on se couche trop tard ensuite. C'est signé par Jonathan Hickman qui a l'habitude de faire des projets un peu farfelus, un peu compliqués. C'est lui qui a réécrit complètement l'univers Marvel il y a quelques années. C'est lui qui a inventé un truc qui s'appelle Projet Manhattan. Le Projet Manhattan, c'est le projet qui a conduit à la bombe atomique. Et lui, il dit si finalement tous ces scientifiques s'étaient réunis et que la bombe atomique, c'était le truc le moins dangereux qu'ils avaient fabriqué. Donc ça parle de voyage dans le temps, de dimensions parallèles, ça fait venir des extraterrestres, bref, c'est hyper tordu. Celui-ci s'appelle Black Monday Murder de Jonathan Hickman, ça sort chez Urban Comics, c'est notre histoire de trader sataniste et c'est la petite claquounette, le truc, la découverte, je m'attendais pas à tomber là-dessus et j'attends là la suite avec impatience. Ah bah super, ça me donne envie. Connaissez les comics ou pas? Est-ce que vous a donné envie d'ouvrir un comics ou pas? Oui, ma foi, oui. Ouais, bien vraiment, vous avez le droit de dire non. Hein. Non, si. Hein, il nous le raconte tellement bien. Ouais. À chaque fois, moi, je peux pas suivre, mais j'ai envie de tout lire. Bon, bah merci, Matt, en tout cas. La semaine prochaine, on fait une spéciale, je fais une petite aparté, pour l'été. Hein, tous les chroniqueurs y viennent là, pour qu'on vous fasse remplir. On vous fait remplir vos sacs le sac avant de partir en vacances, les jeux pour la Switch, ce qu'on va voir au ciné cet été. Et puis, bien sûr, quel comics. Spécialité, mais il est interdit de venir en claquettes chaussettes, bien entendu. Ah, mais si, c'est obligatoire, par contre, ça se voit que c'est ta première saison, mais c'est obligatoire sur l'émission de fin. C'est claquettes, short, et puis du coup. Sac banane, du coup, pour. Sac banane. Tu vas te régaler. Oui, mais c'est revenu à la mode, les sacs bananes. Alors, on a le droit maintenant. Si, j'ai vu ça, que c'était revenu à la mode. Hein, donc, on peut remettre des sacs bananes. Merci, les garçons. Il y a un album aussi qui est dispo de Magdam, qu'on peut toujours trouver. Shivers, il y a d'autres dates ou pas avant qu'on se quitte, en dehors de ce bel événement? Non, il n'y a pas d'autres dates annoncées pour l'instant. Donc, il y en aura à l'automne, mais c'est pas annoncé. Donc, on va surveiller Shivers sur les réseaux sociaux. Il y a 2 i. C'est ça. Hein, pour pas se planter, Shivers avec 2 i. Merci les garçons. Et je rappelle une dernière fois les dates, le 30 juin, le 20 juillet, le 8 septembre à 20h30. C'est à Ivry-l'Évêque sur l'Esplanade. Nelson Mandela, quand on n'est pas d'Ivry, c'est où l'Esplanade Nelson Mandela? C'est dans le centre du bourg, c'est en face du 8 à 8. Je sais pas du tout. En face du 8 à 8, il est trop ravi. On salue nos amis du 8 à 8. Voilà, d'Ivry-l'Évêque. Ils sont très sympas. Et donc, du coup, c'est juste en face. Ivry, c'est tout petit quand on trouve. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et ce soir, on circuit de la bière. Et à tout à l'heure, si vous regardez en direct. Parce que l'emmerdant, c'est si on regarde la rediff de demain, c'est mort. Courez pas. Non, mais on diffuse souvent le concert en direct sur Facebook aussi. Ah, impeccable. Pour retrouver ce soir sur Magdam. Ah, ça c'est bien. On va essayer de le faire ce soir. Bon, c'est noté. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Merci. On va se retrouver dans un instant avec une belle surprise. C'est le robot Paro qui sera là avec nous. C'est un petit phoque qui sert à faire de la médiation pour les personnes comment on dit ça, âgées, seniors, je sais plus comment on le dit. Elle nous redira ça très bien. Aurélie Péco tout à l'heure qui est là avec nous. Et puis Alexandre Venard vient nous présenter Mangue Production, une nouvelle société de production d'images. On est ravis que les créatifs soient présents dans cette émission. Et puis on aura la chronique ciné avec Aurel. À tout de suite.